Qui n'a jamais eu l'impression d'avoir l'esprit qui part dans tous les sens? Ça, c'est un sentiment que l'on connaît tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une étude passionnante pour découvrir des stratégies concrètes qui marchent vraiment. Pour commencer, cette citation nous vient de quelqu'un qui est sur le terrain, un enseignant qui se bat tous les jours pour capter l'attention. C'est une réalité familière, que ce soit en classe, au bureau ou même à la maison. Eh bien, c'est précisément la question que se sont posées deux chercheurs, Arnaud Auder et Solène Sandras. Ils ont mené une étude super intéressante pour comprendre le phénomène et, surtout, pour y trouver des solutions. Alors, voyons ce qu'ils ont découvert. Voici le programme. On va d'abord cerner le problème de l'attention. Puis, on va clarifier la différence essentielle entre attention et concentration. Ensuite, on analysera 3 stratégies testées sur le terrain et on finira bien sûr avec l'essentiel à retenir. Alors, les chercheurs ont commencé par observer une scène assez classique. Imaginez une classe de sport. Ça bavarde, ça fait du bruit avec les raquettes, les regards vont partout, sauf vers le professeur. Ça rappelle des souvenirs, non? Et ce n'est pas juste une source de frustration, c'est un véritable obstacle à l'apprentissage. Face à ça, les chercheurs se sont demandé quelles interventions, même toutes petites, pourraient vraiment faire une différence. Ok, mais avant de chercher des solutions, il faut bien comprendre de quoi on parle. Et tout commence avec une distinction fondamentale entre 2 mots qu'on utilise souvent l'un pour l'autre, l'attention et la concentration. Voilà l'idée clé. L'attention, c'est un peu comme un radar automatique qui scanne ce qui se passe autour. La concentration, par contre, c'est un acte volontaire. C'est comme allumer un projecteur et le diriger sur un point précis. Ça demande un effort, et c'est pour ça que c'est épuisant. Allez, on passe à la première stratégie concrète. Les chercheurs sont partis d'une hypothèse assez simple. Et si la longueur des consignes était l'un des principaux problèmes? Lors de leur première observation, ils ont sorti le chronomètre. Le verdict est tombé. 13 minutes. 13 minutes de consignes pour une seule activité. Pour un esprit qui a déjà du mal à suivre, c'est une éternité. Et le résultat, sans surprise, c'était le chaos. Des bavardages, de l'agitation, bref, la concentration de tout le monde s'était déjà évaporée avant même que l'exercice ne commence. Alors, ils ont tenté une expérience un peu radicale. Ils se sont mis au défi de donner exactement les mêmes instructions, mais en 5 minutes maximum. Chrono en main. Et là, la transformation a été juste incroyable. Le silence s'est fait. Les élèves étaient attentifs. L'activité a démarré beaucoup plus vite parce que tout le monde avait compris ce qu'il fallait faire. Magique. Deuxième stratégie. Cette fois, on ne s'intéresse plus aux mots, mais à l'ambiance, et plus particulièrement à l'environnement sonore. L'impact du bruit est souvent sous-estimé. Un chiffre cité dans l'étude donne le vertige. Dans un gymnase, le bruit peut atteindre 80 décibels. Pour se faire une idée, c'est l'équivalent d'un aspirateur qui tourne en permanence à côté de nous. On est très, très loin des 35 décibels recommandés pour pouvoir apprendre. Et ce n'est pas juste un petit désagrément. L'Organisation mondiale de la santé est formelle. Des niveaux de bruit élevés sont directement liés à la fatigue, à l'agitation et aux problèmes d'attention. Alors, la solution des chercheurs a été aussi simple que géniale. Ils ont installé un sonomètre. C'est un appareil qui affiche le niveau de bruit en temps réel. En rendant visible ce qui était invisible, ils ont permis aux élèves de prendre conscience du bruit et de commencer à le gérer eux-mêmes. Le résultat a été quasi immédiat. Au lieu de crier pour se parler, les élèves ont pris le réflexe de se rapprocher. L'ambiance générale est devenue plus calme et du coup beaucoup plus propice à la concentration. Allez, on aborde la 3e et dernière stratégie, qui touche peut-être au cœur du sujet, la motivation. Parce qu'on est d'accord, même avec des consignes courtes et dans un silence parfait, si l'activité est ennuyeuse, l'attention ne tiendra pas longtemps. L'étude a identifié 3 piliers pour rendre une tâche captivante. D'abord, le choix. Laisser une marge de manœuvre. Ensuite, le sens. La tâche doit avoir un but clair et logique. Et enfin, la coopération. Créer des situations où l'on a besoin les uns des autres pour réussir. Quand ces 3 éléments sont là, la motivation décolle. Bon, au final, qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? Comment ces leçons peuvent s'appliquer, que ce soit en classe, dans un bureau ou simplement pour soi-même? Ce qu'il faut retenir, c'est que cette recherche nous donne 3 leviers d'action qui sont finalement assez simples. Des instructions courtes et claires, un environnement sonore maîtrisé et des tâches qui ont du sens, qui impliquent le choix et la coopération. Et on termine avec une question pour la route. Si quelques ajustements aussi simples peuvent recentrer l'attention de toute une classe, quels sont les tout petits changements que l'on pourrait faire dans notre propre environnement pour regagner en concentration? La réponse est probablement plus simple qu'on ne le pense.